Bonjour, on va faire maintenant la suite du couple oxydo ou bien oxydant réducteur en chimie niveau première bac. Là, on va aborder un autre exercice. Donc, l'écriture des demi-équations, on va prendre comme exemple du couple, le premier couple 1, l'ion nitrate avec le monoxyde d'azote. Le deuxième couple, c'est de l'acide acétique ou bien l'acide éthanoïque avec l'éthanol, C2H5OH. Voilà. On va écrire la demi-équation de chaque couple. Et on va commencer par le premier couple. Là, on passe maintenant à la solution. Commençons par le premier couple. Donc, le couple NO3-NO, ça c'est l'ion nitrate et le monoxyde d'azote. Et on va chercher les coefficients psychométriques pour écrire la demi-équation de ce couple. Bien. On a l'ion nitrate nous donne le NO, le monoxyde d'azote. Donc, le principe de la demi-équation, c'est d'essayer d'équilibrer cette équation au point de vue atomique et au point de vue charge. Bien. Donc, on peut constater ici qu'on a un seul atome d'azote dans les deux membres. Par contre, on a ici trois atomes dans le premier membre d'oxygène et dans le deuxième, on a un seul atome d'oxygène. Cela veut dire qu'on peut trouver l'atome d'oxygène dans la molécule d'eau, étant donné que la réaction chimique se fait toujours dans un milieu aqueux. Bien. Donc, on doit ajouter ici deux molécules d'eau. Voilà, on a ici NO3-, on a ici le monoxyde d'azote, plus deux molécules d'eau. Pourquoi on a ajouté ici deux molécules d'eau dans le deuxième membre? Parce qu'on peut avoir, pour équilibrer les atomes d'oxygène. Pour avoir 1 plus 2, ça fait 3. De même, dans le premier membre, on a 3 atomes d'oxygène. Et on peut constater qu'on a, dans le premier membre, il manque l'atome d'hydrogène. Bien. Donc, on peut trouver l'atome d'hydrogène, bien sûr, dans les ions H+. Voilà. Et on ajoute à droite, bien sûr, 4 ions H+, ou bien 4 protons. Voilà. Donc, on a ici 4H, 2 fois 2, ça fait 4. De même, dans le premier membre, on a 4H. Donc, d'après cette équation, on a équilibré tous les atomes. Un atome d'azote dans les deux membres. 3 atomes d'oxygène, on a ici 2 fois 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3 atomes d'oxygène et 4 atomes d'hydrogène. Maintenant, il suffit de faire, bien sûr, l'équilibre des charges. Voilà. On constate ici qu'on a une charge négative plus 4 charges positives. Donc, on a moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Dans le deuxième membre, on a 0 charge. Voilà. C'est-à-dire que dans ce membre, il y a un déficit des électrons. Donc, on doit ajouter dans le premier membre 3 électrons pour équilibrer, bien sûr, l'équation. D'où on a la demi-équation de ce couple. Ça s'écrit sous la forme, on a NO3- plus 4H+, plus 3 électrons. Voilà, on équilibre avec le monoxyde d'azote, plus 2 molécules d'eau. Donc, si on fait une petite vérification, on a moins 1, plus 4, ça fait plus 3, et moins 3, ça fait 0. De même, dans le deuxième membre, on a 0 charge. Ça, c'est la demi-équation de ce couple NO3 moins NO. Bien. On passe maintenant au deuxième exemple, deuxième couple de l'acide acétique, ou bien de l'acide éthanoïque, avec l'éthanol. L'éthanol, c'est C2H5OH. Bien. On a ici le couple. Et on va essayer de donner la demi-équation de ce couple. Bien. Voilà, on a le CH3COOH, nous donne le C2H5OH. Ça, c'est l'éthanol. Et ça, c'est l'acide acétique ou bien l'acide éthanoïque. Et on peut constater qu'on a
2 atomes de carbone dans le premier membre, de même dans le deuxième membre, on a 2 atomes de carbone. On a 2 atomes d'oxygène. Par contre, ici, on a un seul atome d'oxygène. Où peut-on trouver la même chose que le premier cas? Les atomes d'hydrogène, on va les trouver dans des molécules d'eau. Donc, on doit ajouter ici une seule molécule d'eau dans le deuxième membre. Et on aura CH3COH nous donne l'éthanol, c'est-à-dire C2H5OH plus une molécule d'eau. Donc, on a équilibré ici les atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène dans le deuxième, de même dans le premier membre. Mais on constate que les atomes d'hydrogène, on a ici dans le premier membre, on a ici 4 atomes d'hydrogène, 3 plus 1, ça fait 4. Par contre, dans le deuxième membre, on a ici 5, plus 1, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. Donc, il manque 4 atomes d'hydrogène dans le premier membre. D'où, on doit ajouter dans le premier membre 4 H+. Voilà. 4 H+, pour équilibrer les atomes dans les deux membres. Voilà. Et vous pouvez constater d'après le premier exemple, ou bien d'après l'exemple précédent, on commence toujours par la molécule d'eau, et ensuite on ajoute des ions H+, ou bien des protons H+. Bien. Et on va faire une petite vérification. On a ici 4 charges positives dans le premier membre. Par contre, dans le deuxième membre, on a 0 charge. Donc, ici, il y a un déficit des électrons. Donc, pour neutraliser cette équation, on doit ajouter, bien sûr, 4 électrons. Voilà, et on aura CH3, COH, plus 4H+, plus 4 électrons, pour nous donner l'éthanol, plus une molécule d'eau. Ça, c'est la demi-équation de ce couple CH3COH, c'est-à-dire de l'acide éthanoïque, et de l'éthanol. Voilà. Et d'après les deux exemples, on a ici toujours la forme oxydante plus un certain nombre d'électrons qui nous donne la forme réduite. C'est la forme C2H5OH pour ce couple. Pour l'exemple précédent, on a ici la forme oxydante, c'est NO3-, et la forme réduite, c'est NO. Donc, on écrit dans le cas général, voilà, comme un petit résumé, que un oxydant plus un certain nombre d'électrons donne la forme réduite. Donc, c'est-à-dire un oxydant plus électron donne un réducteur. Dans le cas général, pour le couple redox, ou bien le couple oxydant-réducteur. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.